Aujourd'hui, dans cette courte vidéo d'interview étude de cas, je reçois Jean-Luc Desenfants, qui est présent avec moi, qui est fondateur de la société Cobright, une société qui commercialise des logiciels de CAO 3D. Alors avant de commencer cette interview, de te poser tes premières questions par rapport au lancement orchestré que tu as effectué. Juste avant ça, est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu ce que fait exactement ta société et puis ce qui t'a amené aussi à te lancer en ligne par rapport à ta société? Alors, Cobright fait des logiciels de CAO 3D, c'est-à-dire des logiciels qui sont faits pour dessiner des objets en 3D ou des bouteilles de parfum, de la joaillerie, des choses comme ça. Et je fais ça depuis à peu près une douzaine d'années. Et ça a été pour moi, l'Internet, le seul moyen de pouvoir développer cette activité et de pouvoir interagir avec mes clients. Et donc, pendant des années, j'ai effectivement fait un petit peu d'artisanat dans ce domaine, sans connaître vraiment euh, les techniques de marketing proprement dit de l'Internet, quoi. Donc mon souhait était de pouvoir développer ça et puis donc de développer mon entreprise par voie de conséquence. Ok, d'accord. Et alors du coup, par rapport à ça, on va revenir dans quelques instants sur les résultats assez incroyables de ton lancement orchestré, qui était ton premier lancement orchestré. Euh, et du coup, avant de partir vraiment sur les résultats, j'aurais juste quelques petites questions que je voudrais te poser. Donc, sur le cadre de ce lancement, ça a été un lancement effectivement un peu particulier, un peu original, et tu vas nous en parler dans un instant. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu quand tu as lancé ce lancement, est-ce que tu me parles un peu de la liste sur laquelle tu as fait ce lancement orchestré? Comment est-ce qu'elle était constituée, cette liste? Alors cette liste, c'était une liste de téléchargement de logiciels et une liste de clients. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les prospects qui viennent télécharger un logiciel dans notre site sont invités à laisser leur adresse. Et donc c'était, disons, une liste qualifiée. Le problème étant que nous, on les travaillait pas vraiment, ces listes-là. Donc effectivement, au bout d'un certain temps, elles devenaient un petit peu obsolètes. Mais elles étaient conséquentes, puisqu'on avait à peu près 3000 personnes en base de données. Et ces 3000 personnes nous ont permis enfin, on a fait un lancement uniquement basé là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas fait de bloc particulier, on n'a pas fait de communication en dehors de cette liste-là. Ok, et donc sur cette liste-là, ces 3000 prospects, ils venaient d'où en fait? Comment est-ce que tu avais constitué cette liste? Comment est-ce que tu as fait pour récupérer un peu ces adresses email? D'où est-ce que ça venait? Ben, ça vient du site internet, effectivement, les téléchargements de versions d'essai du logiciel qu'on proposait et des clients qui l'avaient acheté. Ça passe par Aweber, en fait, tout simplement. Effectivement, quand on télécharge un logiciel, on laisse ses coordonnées. Donc ça venait de là. Donc en fait, ce que je voudrais préciser du coup que tu es en train de me dire, c'est que ces personnes-là qui étaient sur ta liste, c'était des gens assez ciblés puisque bon, ils venaient de ton site internet et puis c'était des personnes qui avaient téléchargé une version d'essai du logiciel que tu proposes ensuite à la vente. Et donc du coup, ils avaient déjà montré par ce biais-là qu'ils étaient intéressés Intéressé, oui, tout à fait. par rapport à ce produit. Ce produit particulier, oui, tout à fait. Ok, ok, d'accord. Alors, du coup, juste pour continuer un peu sur le cadre de ce lancement, tu, le produit en fait que tu as proposé, que tu voulais proposer, ça a été une évolution, je crois, par rapport à un produit déjà existant. C'est ça? Est-ce que tu peux préciser un peu ce point-là? Oui, c'est ça, c'est une nouvelle version et cette version-là avait des caractéristiques particulières qui étaient vraiment exceptionnelles. C'est une version exceptionnelle par rapport à la version précédente. Ça a contribué aussi quelque part au succès du lancement, mais voilà, je m'appuyais surtout sur ce produit qui était sans commune mesure avec la version précédente. Donc effectivement, les gens avaient déjà connaissance de la version précédente et de la ligne de produit, bien entendu. Ok, d'accord. Donc en fait, tu t'adressais pardon surtout à des personnes qui avaient déjà le produit et donc qui voulaient eh bien passer à une version supérieure, C'est à ça, une mise à jour en fait du produit. tout à fait. Oui, oui, c'est ça, mise à jour. Ok, d'accord. Donc on voit un peu déjà le cadre de ce lancement.
Alors, au niveau de ce logiciel-là, est-ce que c'est toi qui le crée, qui l'a créé, ou comment ça se passe pour la conversation de ce logiciel? Alors non, nous on est importateurs, donc c'est un produit qui est développé par un éditeur américain, qu'on importe, qu'on traduit en français et qu'on revend avec tous les services associés autour, la formation, voilà, le support technique et tout ça. Mais c'est un produit acheté. Ok. Et du coup, alors, par rapport à ça, est-ce que cet éditeur, eh bien, il a un peu voulu participer au lancement? Quel était l'impact qu'il a pu avoir un peu sur ton lancement? Alors l'éditeur, oui, était tout à fait ouvert à participer au lancement. Bon, il se trouve que on n'a pas réussi à tomber d'accord sur la proposition qu'on devait faire lors du lancement, ce qui a été d'ailleurs l'un des blocages qu'on a pu expérimenter. Mais l'éditeur était tout à fait OK sur le principe, et je pense qu'il est en gros content du résultat puisque ça a quand même nous a quand même permis de faire les meilleures ventes en Europe sur ce produit-là. Ok, d'accord. Donc, alors on parlera justement juste dans quelques instants des résultats de ce lancement, de tout ce que ça t'a apporté. Mais maintenant, pour rentrer un peu dans comment tu as fait ce lancement, donc est-ce que, j'imagine que tu as fait des pages de lancement par rapport sur lesquelles étaient hébergées tes vidéos, comme un peu un lancement classique comme on en voit parfois. Est-ce que ça a été le cas un peu pour toi? Alors, j'aurais bien aimé faire tout ça. Seulement, bon, voilà, moi je suivais la formation lancement orchestré en même temps. Et donc, j'avais un temps de retard. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je faisais mon lancement en même temps que j'apprenais. Et donc, j'ai cumulé, on va dire, pratiquement toutes les erreurs qu'on peut imaginer en termes de lancement orchestré. J'en ai même inventé certaines, je suis sûr. Et donc, j'avais pas créé de blog, principalement pour ce lancement-là. J'ai communiqué uniquement sur des vidéos qui étaient plutôt des tutoriels que des vidéos qui étaient pensées en termes de lancement orchestré. Vaguement, on peut voir se dessiner la méthode Brio dans ce que j'ai fait, mais c'est vraiment de très loin. Euh, D'ailleurs, je suis assez surpris de la souplesse en fait de cette méthode, puisqu'effectivement, comme on coopère toujours avec les gens sur lesquels on communique, finalement, on peut justifier pratiquement toutes les erreurs au cours de notre communication. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a sauvés, certainement un certain nombre de fois, puisque on va dire qu'en gros, rien ne s'est passé comme ça aurait dû se passer. Donc voilà. C'est plutôt ça. On a eu des blocages assez importants à divers niveaux, puisque nous-mêmes, on n'était pas prêts, puisqu'on ne savait pas encore qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour un lancement orchestré. Donc, je dirais que la société en soi n'était pas prête, les fichiers n'étaient pas prêts, il y avait tout un tas de choses qui n'étaient pas prêtes, et donc à chaque étape, on a dû faire ce qu'on a pu, de notre mieux, mais c'était pas vraiment académique, on va dire, comme lancement. Donc pas de blog, on a communiqué uniquement sur notre liste de contacts, donc pas de partenariat en soi. Donc pas de non plus de, je dirais, de page de vente finale, puisqu'en fait nous on travaille avec des sociétés et c'est des sociétés qui payent à 30 jours et qui passent par un processus de commande classique, qui sortent pas la carte bleue pour payer sur PayPal. Ou sur un autre système. Donc ça veut dire qu'en fait on a fonctionné sur la base de l'ouverture des ventes sur un engagement de commande et un délai pour réaliser cette commande derrière. Donc c'est pour ça que les résultats du lancement, je dirais qu'aujourd'hui on est encore on a donné des montants, mais on est encore dans une période où on peut espérer d'autres commandes successives au lancement, puisque il y a des gens qui ont effectivement donné leur engagement de commande, mais qui n'ont pas encore régularisé derrière, ce qui fait qu'en fait l'appel à l'action est quand même relativement léger dans notre lancement. D'accord. Ils ont eu une certaine latitude, je veux dire, bon, voilà. Donc, on est loin de pouvoir d'avoir fait quelque chose d'optimisé à ce niveau-là. Donc vous n'avez pas fait, voilà ce que tu viens de dire, vous n'avez pas fait un lancement non plus optimisé, pas fait un lancement entre guillemets parfait, Ah, avec loin de là. des magnifiques pages pour chaque vidéo. Donc en gros, si je résume ce que tu viens de me dire, donc vous avez donc fait un lancement donc, par email, donc vous avez surtout envoyé des emails. Ces emails redirigeaient vers des vidéos, mais ces vidéos en fait, vous avez fait quoi? Vous les avez hébergées directement sur YouTube, c'est ça?
Oui, alors on a fait deux choses. Les vidéos étaient hébergées sur YouTube, bien entendu, mais on les a aussi mis sur mon blog perso, de sorte que les vidéos ne disparaissent pas après le lancement, que les gens puissent toujours s'en servir pour avoir comment dirais-je, des informations, puisqu'en fait les vidéos, on a fait plutôt, on a communiqué surtout sur la facilité d'utilisation des nouvelles fonctions, donc on a fait plus des tutoriels que des vidéos de marketing proprement dit. On n'a pas trop expliqué l'intérêt de prendre un logiciel de CAO 3D. On a plutôt expliqué la facilité avec laquelle la nouvelle version allait permettre l'accès justement à la 3D. Et donc, c'était plus des tutoriels que des vidéos de vente, en quelque sorte. Mais les fonctions étaient tellement performantes que c'est ça qui a créé un espèce d'effet waouh. Et c'est vrai que sous l'ère débonnaire de nos tutoriels, derrière, on anticipait la réaction de la personne qui voyait cette technologie incroyable sous ses yeux, alors qu'en fait, elle n'existait pas il y a simplement qu'un an ou deux, et qui lui permettait de réduire considérablement l'apprentissage et le temps de développement de ses produits avec ce type de logiciel. Donc c'est surtout ça. On a eu un gros effet waouh grâce à ça. C'est pas la qualité hollywoodienne de nos vidéos qui a joué en notre faveur. Donc du coup, en gros, si je résume par rapport à ça, ce que vous avez fait, c'est une série en fait de vidéos tutoriels qui présentaient cette nouvelle version. Et en fait, même si vous n'avez pas forcément appliqué à la lettre tous les principes marketing et utilisé tous les leviers émotionnels pour convaincre de passer à la décision d'achat, vous êtes resté quand même dans l'état d'esprit d'un lancement, à savoir, eh bien, donner déjà beaucoup de valeur, apporter du contenu, apporter de la formation en fait dans ces vidéos de lancement. C'est-à-dire que dans les vidéos de lancement, c'est des vidéos tutoriels donc qui formaient déjà le client potentiel à l'utilisation de cet outil qu'il pouvait ensuite acheter. Donc en gros, vous les avez formés à l'outil que vous vouliez ensuite leur vendre, enfin la nouvelle version en tout cas de l'outil que vous vouliez leur vendre. Exactement, c'est ça, c'est tout à fait ça. On leur a fait cadeau de la formation nécessaire pour utiliser la nouvelle version, tout à fait. Et on est allé depuis le choix de l'ordinateur pour le faire tourner jusqu'au détail des fonctions, bien entendu, savoir les utiliser. Aujourd'hui, les gens qui ont suivi ces vidéos-là savent se servir du produit qu'ils aient acheté ou non. C'est-à-dire qu'au moment où ils l'achètent, ils savent déjà s'en servir, ils ont déjà le matériel qu'il faut pour s'en servir, il faut l'utiliser tout de suite. Donc vous avez en fait préparé le terrain. Exactement. C'était quand même une très bonne approche, une très bonne stratégie en tout cas dans votre lancement, qui était certes un peu plus original par rapport à ce qu'on peut imaginer, avec plus de vidéos, surtout des vidéos tutoriels, mais du coup ça a été quand même, ça c'est resté dans les lignes de lancement, de l'état d'esprit du lancement, à savoir bien apporter de la valeur, former le client avant même déjà de lancer la transaction pour lui donner envie. Et alors du coup, je voudrais aborder une dernière petite question un peu avant d'aborder sur les résultats concrets de ce lancement. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment au vu de ce que tu sais maintenant, de ce que tu as appris au cours de ce lancement et ensuite à ton avis, qu'est-ce que tu aurais fait différemment si jamais tu n'avais pas eu accès à la formation lancement cassé, si tu n'avais pas suivi cette formation, qu'est-ce que ça aurait changé, qu'est-ce que tu aurais fait différemment à ton avis? Je pense que j'aurais continué dans l'artisanat, entre guillemets, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais moi j'ai une approche très contact en fait. Donc j'aurais fait comme d'habitude, j'aurais appelé ce que j'appelle mon noyau dur, c'est-à-dire des clients fidèles avec qui j'ai établi des relations depuis une douzaine d'années. Et puis je me serais appuyé sur eux, enfin, c'est-à-dire que j'aurais déjà essayé de leur vendre le produit à eux en les convainquant du bien fondé de cet achat dans leur activité proprement dite. Et puis après, j'aurais compté sur leur bouche à oreille pour m'envoyer d'autres gens intéressés. Mais en gros, c'est ça que j'aurais fait. J'aurais éventuellement peut-être fait une liste. Ce que je fais aussi habituellement, c'est une liste des gens qui ont acheté la version précédente. Et puis je leur envoie un courrier. Mais j'aurais certainement pas eu autant de retours puisque quand on dit bon bah voilà il y a un nouveau produit, il est super, les gens ils savent pas en quoi ça peut les aider ou pas. Donc voilà. Le lancement m'a apporté ça, c'est-à-dire que j'ai communiqué sur plus grand, puisque j'ai communiqué sur l'ensemble des bases concernant ce produit-là qu'on avait depuis le début de la société, donc même les vieilles bases qui n'ont pas été travaillées.
Et surtout, j'ai communiqué en donnant beaucoup de bienveillance, en leur disant, ben voilà, je vous dis pas que mon produit est super, mais simplement je vous apprends à utiliser de nouvelles fonctions. Et c'est eux-mêmes qui sont arrivés à la conclusion que ce produit était non seulement super, mais en plus répondait à ce qu'ils attendaient depuis des années. Et c'est ça qui a fait que le lancement a été aussi performant en regard de toutes les erreurs qui ont été cumulées lors de sa mise en place. Et alors, est-ce que du coup, par rapport à ça, ce que tu viens de me dire, est-ce que tu as eu un blocage, quelque chose qui peut-être t'a fait hésiter à suivre la formation lancement orchestré, hein? euh, Blocage à suivre la formation, non, parce qu'en fait, je pense que la formation lancement orchestré a été quelque chose que j'ai mûri pendant des années. J'ai suivi d'autres marketeurs américains. J'ai regardé ce qu'ils faisaient. Quand je dis je les ai suivis de loin, hein, c'est-à-dire j'ai pas suivi leurs cours. Et quand j'ai découvert une vidéo de Sébastien, je me suis dit, bah voilà, là j'ai en face de moi quelqu'un qui a suivi aussi tout ça, mais qui en plus a fait le travail de l'adapter au marché français et de nous présenter toutes ces formations-là en français. Et en fait, pour moi, je l'ai tout de suite vu comme un raccourci pour pouvoir enfin me lancer dans du marketing sérieux, je dirais, et bienveillant. Et c'est ça en fait qui a été déclencheur. Euh, Suivre la formation, la décision s'est faite pendant une de vos vidéos. Et donc j'ai immédiatement commandé la formation à la suite de la vidéo. J'ai envoyé un petit message en disant ben voilà, ça m'intéresserait, mais c'était à l'époque le séminaire de formation orchestrée. Et j'ai dit simplement à la personne, bah oui, mais bon, moi ça c'est trop cher pour moi dans l'état actuel des choses, peut-être dans quelques années. Et la personne m'a répondu, oui, mais il y a l'atelier en ligne. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait un atelier en ligne, j'ai immédiatement commandé. Voilà, donc voilà, c'était plutôt pour moi une opportunité de me lancer en fait avec quelque chose qui était à mon échelle.